Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai pour ce livre depuis plusieurs années. Et ce livre, c'est Un Noël au poil. Et ce qui a fait mon coup de cœur, c'est la particularité de ce livre, c'est la narration. Et la narration se fait par un chien, par Eugène. Et donc Eugène, il aime beaucoup sa vie, il aime beaucoup son maître, mais il aimerait surtout que son maître soit plus heureux dans la vie. Et c'est là que entre en scène le nouveau voisin de Siam, c'est Caleb. Et au début, les rapports sont très chaotiques, mais là, entre en scène Eugène et une longue balade dans un parc enneigé. Je sais que mon résumé, il est assez court, mais l'histoire, elle fait en tout 65 pages, donc j'ai pas voulu trop en dire, et puis ça rejoint un peu ce qui fait marquer ici. J'ai beaucoup aimé la particularité de ce livre, donc la narration par un chien. Ça faisait quand même des années que j'avais plus lu un livre, j'étais toute petite. Quand on est petit, les livres sont facilement des narrations d'animaux. Et j'ai trouvé ça donc charmant, enfin ça donnait un charme particulier donc au livre. Et c'est un bonheur de pouvoir donc rentrer dans la tête de Jeanne, qui me faisait quand même penser beaucoup à mon chien. Parfois je me disais, si mon chien pouvait penser ça, je le plains quoi. Car ses mimiques me faisaient penser vraiment un peu à ce que pouvait faire mon chien aussi. Cette histoire, c'est aussi un joli conte de Noël, c'est un véritable coup de cœur, comme je l'ai déjà dit. Et oui, le chien, donc Eugène, est totalement adorable, à vouloir un peu jouer au Cupidon pour son maître. L'histoire, elle est vraiment bien. Je veux dire, ça rapporte un petit plus que la narration soit faite par Eugène. Et même si on pourrait être un peu rébuté à lire une histoire avec un point de vue pareil, je pense qu'il ne faut pas, parce que déjà l'auteur, elle a une belle écriture, je veux dire c'est fluide, c'est sans accroc. Personnellement, moi j'ai accroché à l'histoire dès les premières pages. J'ai beaucoup rigolé avec les pensées d'Eugène parce que il a quand même une vie facile, on va dire ainsi. C'est une vie simple, sans prise de tête, alors que nous, parfois pour la moindre petite chose, on est là en train de se prendre la tête pendant des heures, alors que lui, pour lui, tout est simple, je veux dire. Et ça se ressent dans l'histoire, ces questionnements de pourquoi son compagnon bipède, il se prend tellement la tête, alors que lui, c'est pas ça. Lui, il a, il trace sa vie, il sait, et il pense pas vraiment, on va dire, aux conséquences. Donc voilà, Eugène est très adorable, très comique. C'est mignon de le voir un peu jouer au Cupidon. J'ai beaucoup aimé également Siam et Caleb. Bon, c'est pas leur point de vue, mais on voit leur interaction, et ce sont des personnes assez complexes qui ont un fort caractère chacun, ce qui amène des étincelles, surtout au début, mais où l'histoire va, on va dire, vraiment commencer, où on va en apprendre beaucoup plus l'un sur l'autre. C'est lors de la balade, c'est lors d'une balade, et, euh, et donc c'est attendrissant de les voir ainsi, mais c'est attendrissant aussi de voir Eugène faire, on va dire, des genres de pièges pour pouvoir les rapprocher, même si c'est pas forcément concluant. Dès qu'on commence, enfin en tout cas pour ma part, dès que j'ai commencé à lire cette histoire-là, j'ai enchaîné les pages parce que il y a vraiment de tout. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a beaucoup de rigolade aussi avec les pensées de Eugène, et c'est un pur bonheur. Et franchement, j'étais à fond dans l'histoire. J'étais en plein soutien pour Eugène. Je me disais, mais vraiment, si les chiens pensent ça de nous, je les plains quand même.
Et ce qui est vraiment le plus beau dans cette histoire, je vais dire, c'est l'amour de Jeanne pour son maître. On voit que c'est un fidèle compagnon, qu'il y a vraiment une belle relation entre ces deux êtres. Et je vais dire, c'est ça qui me retient, que je retiens le plus dans cette histoire. Je vous mettrai en barre de description un lien si ça vous intéresse de lire donc ce joli conte de Noël qui est d'un point de vue d'un animal de compagnie mais qui ne veut que le bonheur de son maître. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Demain, ce sera sûrement encore une vidéo peut-être assez courte vu que c'est encore une nouvelle de Noël. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.